Pourquoi Mercedes n'a pas défendu son aileron avant face à la FIA? L'équipe n'a pas jugé utile de perdre du temps, puisqu'ils auraient perdu quoi qu'il arrive. Il y a de l'agitation à ce sujet parce que dans le règlement, il est question d'utilisation principale à des fins mécaniques ou de mesure, et il est clair qu'il y a un avantage secondaire de conception aérodynamique qui est là aussi, déclare Mike Elliott. Nous déciderons si nous voulons le faire valoir ou non. En fait, ça ne vaut pas grand-chose, ce détail est intéressant, mais c'est pas le plus important sur l'aileron avant. Elliott révèle que son équipe pensait que c'était pas exclu d'en faire des appendices aéros, puisque le règlement technique ne dit pas que le seul but doit être le renforcement de l'aileron avant. Mais Mercedes n'a pas eu envie de se lancer dans une discussion. Nous passons par un processus de révision de la conception assistée par ordinateur avec la FIA avant de venir sur le circuit. Ça arrive tout le temps, donc c'est quelque chose qui a été vu là-bas. Et puis ils sont revenus et ils ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs de ça. Putain. Donc on rappelle, hein, au début, par ordinateur et tout, ils leur ont montré les plans, ils ont dit ok, bon, ça a l'air d'aller, continuer. Et sur la piste, sur le circuit, non, c'est pas bon en fait. Non mais, à un moment, faut arrêter quoi. C'est des véritables clowns, cette FIA, ils ridiculisent la Formule 1 de plus en plus. Ce processus fonctionne bien, je pense que si vous regardez les règlements, il y a environ 40 incidences dans les règlements de but unique. Mais dans ce cas, le règlement parle de but principal. Je pense qu'il y a un argument à défendre, reste à savoir si nous voulons le faire ou pas. Ce n'est probablement pas la peine. Personnellement, je pense que nous pourrions les faire valoir. Mais la question est de savoir si nous le voulons ou pas. Le gain pour ces pièces est si faible. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de se mettre à dos les commissaires? Alors, si le gain est faible, alors pourquoi l'avoir fait, l'aileron, j'ai envie de dire. Bon, je sais pas, c'est... De toute façon, la F1 en ce moment, c'est vraiment le flou le plus total. Hein. Entre les budgets capés, les pénalités scandaleuses de certains pilotes après la course. Là, la pénalité d'Alonso, elle va être traitée, mais plusieurs jours après la course, vous vous rendez compte? C'est n'importe quoi. La veille des premiers essais de la course suivante, enfin, on est où là, en fait? Qu'est-ce que devient la F1? Pourquoi la FIA ridiculise le sport comme ça? On dirait qu'ils font exprès. C'est incroyable, je vous laisse commenter.